Rucher de Crosne à 8 heures. André est à la plongée. Je suis venu, je pense, surtout pour vider les bouteilles. Là, il fait vraiment trop froid pour les abeilles et pour les frelons. Il n'y a absolument personne. Je vais pouvoir compter les frelons capturés. Ce sera des frelons capturés dans la journée d'hier. Peut-être même pas je sais plus, peut-être pas la journée entière. Et je vais regarder s'il y a des frelons blancs qui ont été capturés, enfin combien il y en a. Et je pense que je vais continuer de peindre les frelons en blanc avec le pinceau, parce que c'est vraiment très facile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai discuté avec Antoine qui a fait une remarque très juste. C'est que on perd des abeilles. Christophe aussi a perdu des abeilles dans les bouteilles. Donc là, faut vraiment trouver une solution. Trouver soit une bonne bouteille, une bouteille avec des trous. Moi, j'ai pas envie de travailler sur les bouteilles, donc ce serait bien de trouver une bouteille qui est utilisable directement. Peut-être, il suffit de n'importe quel container qui est fait avec du grillage ou des je sais pas comment ce serait, un truc complètement aéré, quoi, d'office aéré, pas une bouteille d'eau. C'est sûr que ça existe. Il suffira de rajouter éventuellement le goulot de la bouteille, et comme ça les abeilles rentrent et elles sortent librement. Alors le bruit, en fait, ça c'est vraiment intéressant. C'est un truc que je vais même montrer tout de suite, puisque ça va biper sans arrêt. Ça, c'est le prochain projet. J'avais en tête depuis quelques semaines. Je sais plus quand j'ai eu cette idée. Je sais plus si c'est cette année. C'est cette année, ouais. Voilà la bête. C'est un tracker GPS. Alors ça, c'est la version avec un boîtier. Un boîtier et une pile qui dure 48 heures. Mais j'ai aussi commandé la version légère, sans boîtier. Il y a juste le circuit électronique. Et une pile qui dure 2 fois moins longtemps. Donc c'est plus léger. C'est plus petit et plus léger. Ça, je sais pas, ça pèse pas mal, ça. L'autre version va peser, j'espère, la moitié de ce poids. Et l'idée d'utiliser le tracker, c'est pour localiser les nids de frelons. Voilà comment faire. Eh bien, je réutilise une idée de l'année dernière. On attache un petit ballon gonflé à l'hélium sur le frelon. On laisse partir le frelon avec le ballon. Et c'est le ballon qui portera le tracker GPS. Donc pas de souci de poids, il faudra juste que le frelon puisse déplacer le ballon, qui normalement n'a pas beaucoup d'inertie. Si par exemple on le faisait maintenant, là je suis absolument sûr à 100%, d'ailleurs je crois, j'ai des ballons dans la voiture, j'ai le sac. Est-ce que j'ai le sac? Ça vaut le coup que je revienne, parce que là c'est tellement immobile, il n'y a tellement pas de vent, que ce sont des conditions idéales. Je pense qu'il faudrait le faire très tôt le matin, comme ça. Par contre, il faudrait trouver un frelon. Donc voilà l'idée, à tester. Alors j'ai une petite inquiétude sur le fait de libérer un ballon, un frelon attaché à un ballon, parce que j'ai peur qu'un enfant le retrouve et que ça fasse un drame. Donc ça, c'est un problème. Donc l'idée que j'avais trouvée, ce serait peut-être sans martyriser le frelon, hein, c'est hors de question de mutiler un frelon. Les gens qui font ça sont de véritables enfoirés. C'est hors de question de faire ça. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est juste engluer le dard du frelon dans de la colle, un peu de colle, pour rendre le dard inefficace. Ça fera pas souffrir le frelon plus que ça. Bah, c'est sûr que ça le maltraite un peu, mais bon, il y a des limites, quoi. Ça me rassurerait un peu. On est en pleine ville, le frelon, s'il échoue quelque part, on n'arrivera pas forcément à le suivre, hein. Donc ça c'est une idée. Il y a toujours le plan de suivre
le ballon avec le drone, mais ça on n'a pas travaillé dessus. Le drone, on a le drone, on pourrait le faire en théorie, mais André n'est pas très disponible pour cause de Minecraft toute la journée. Donc ça je sais pas. Donc voilà l'idée à tester. Peut-être ce serait bien de le tester avant la fin de la saison. Une alternative, ce serait de le tester au printemps, quand les nids se stabilisent, quand la bagarre entre les reines est terminée. C'est pas bête, ça se pourrait aussi. Ok. Voilà pour le projet tracker GPS. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, dans les bouteilles, il y a une odeur absolument abjecte. Et Antoine me disait que c'était les abeilles. Je pense qu'il a raison. Il a raison, c'est les abeilles. Les frelons ne sentent pas mauvais quand ils meurent. Ils sont très secs. Et je crois qu'eux, ils sentent rien. Donc première solution, arrêter de perdre des abeilles dans les bouteilles. Deuxième solution, essayer de mettre un produit dessicant. C'est Antoine qui suggère. Pas des produits, du savon. Enfin, faire attention à ne pas mettre des produits qui vont empoisonner les abeilles qui rentreraient par erreur. Et qui assécherait et qui éviterait cette odeur absolument dégueulasse qui normalement devrait faire fuir n'importe qui, y compris les frelons. Donc là c'est des petites finesses qu'il ne faut pas négliger. Bon allez, je fais une pause, je vide les bouteilles et je regarde par curiosité les frelons qu'il y a dedans. Allez, pause. Voilà, je reprends le film. J'ai nettoyé toutes les bouteilles. Là, on voit les bouteilles vides. À cette heure-là, avec le froid qui fait, les frelons sont complètement en léthargie. Il n'y a aucun problème pour les attraper. Ils ne sont pas morts, mais ils sont incapables de bouger. Donc voilà le résultat, c'est ici. Alors, je sais pas comment je vais montrer ça. On voit que ça bouge dans tous les coins, hein. Les frelons sont pas morts. Ils sont agglutinés les uns aux autres. Je sais pas combien il y en a, je vais pas m'amuser à les compter. Mais c'est quand même pas mal pour une seule journée, hein. Le nombre ne veut rien dire dans l'absolu. Ça pourrait vouloir dire quelque chose en le comparant d'une journée à l'autre. Alors en particulier, on voit les frelons blancs. Là, un frelon blanc, un autre frelon blanc. Pas tellement en fait, hein, pas tant que ça. Là, il y en a quelques-uns. Frelon rouge ici, là. Voilà le frelon rouge. Je peux évaluer combien il y en a, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 37, 38, 39. Je dirais qu'il y a... J'en sais rien moi, je dirais qu'il y a 75 frelons. 75 frelons en même pas une journée entière, hein. Donc c'est les frelons qui tournaient sur le rucher. C'est sûr que s'il y a 75 frelons en permanence qui se nourrissent sur 5 ruches, bah, ça fait mal, hein, c'est sûr, hein. Donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui ce soit plus calme. Il y en aura moins, c'est presque sûr. Donc on verra ça ce soir. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, je vais les noyer. J'ai toujours pas, je préfère la solution de l'eau bouillante de Michael à la solution du savon, parce que je ne veux pas laisser dans les bouteilles des traces d'un produit qui pourrait tuer les abeilles. Donc avec l'eau chaude, bah, c'est fini, une fois que c'est fait, c'est fini, il n'y a pas de traces. L'eau chaude va mieux nettoyer les bouteilles aussi. Mais là, il faut vraiment qu'on se trouve des bouteilles indiscutables. Il faut vraiment trouver un truc simple qu'on n'a pas à modifier. Ah si, Antoine a fait une proposition intéressante.
on peut prendre le goulot de la bouteille, lui donner un coup de ciseau pour réduire l'ouverture. Et ça, c'est pas bête. C'est facile à faire. Et on pourrait faire une nasse plus efficace. Moi, je veux pas voir un seul frelon sortir d'une bouteille quand il est rentré. C'est absurde. Enfin, c'est vraiment... c'est débile, quoi. Et c'est sûr que c'est possible. Donc ça, on va le trouver. On veut pas d'abeilles dans les bouteilles, sauf les abeilles qui ont été amenées par les frelons. Donc il faut des bouteilles avec des rainures, avec quelque chose qui leur permet de sortir facilement. Franchement, ça doit être possible. Il faudrait connecter le goulot de la bouteille à un conteneur rond qui a des trous partout, mais des trous partout par construction. On va pas les faire nous, les trous. C'est pas la peine de passer du temps à faire ça. Pas déconner, quoi. C'est possible, ça. Ouais, j'ai peut-être une idée. Oh oh. Peut-être qu'on peut prendre... Ça va faire du travail quand même. Je pensais connecter un filet sur la bouteille. Mais bon, il va falloir travailler un peu là quand même. Ouais. Non, c'est pas génial ça. La bouteille, il y a quelque chose de bien dans la bouteille, c'est qu'on la manipule sans risque. Même l'autre jour, j'ai montré la bouteille aux enfants, il n'y avait absolument aucun risque. Donc c'est plutôt bien la bouteille. Bon, on réfléchira, on va trouver quelque chose, peut-être simplement une bouteille, pour peu qu'aucune abeille ne meure dedans sans raison. Il n'y aura pas d'odeur dégueulasse et il n'y aura pas de mort inutile. Donc on va trouver, j'ai confiance, on va trouver. Le programme de ce matin, c'est d'aller sur le rucher de Zaïm pour faire le traitement anti-varroa. Et puis il a plein de frelons, donc il n'est pas à jour. Ses tentes ne sont pas à jour, c'est chiant. Faut absolument que je mette ça à jour ce matin. Il a que 2 ruches, donc je vais faire ça. Il faut que je fasse le traitement anti-varroa à Montgeron, et aussi la moitié des ruches n'est pas faite. Et aussi ici. Donc c'est encore trop tôt pour voir des frelons ou des abeilles ici. Donc je pense que je me débarrasse des frelons. Je me débarrasse des frelons et puis je rentre. Là il y a le tracker qui continue d'envoyer des messages. Donc là si je me déplace sur mon téléphone, je ferai une démo du tracker GPS bien sûr. Parce que en plus pour le paramétrer, je vais recevoir le module plus léger. Donc à cette occasion, je montrerai comment le paramétrer, parce que quand on n'y connaît rien, si j'avais pas eu le coup de main du fabricant, j'y serais pas arrivé. Il y a des trucs, si on les sait pas, on peut pas les inventer. Donc c'est assez précis, hein. Là, s'il me situe, il me localise à peu près à 50 mètres de l'endroit où je suis. Normalement, c'est précis à 10 mètres près, mais là, pour l'instant, c'est pas précis à 10 mètres près. Mais déjà 50 mètres, c'est génial. Si on trouve si on sait que le nid est à 50 mètres, ça va, on va trouver. Bon, allez, je crois que c'est fin de la vidéo.